J'espère que vous allez bien. Alors voilà, précédemment dans la vidéo précédente en fait, je viens de mettre le lien, enfin du moins de vous parler du lien intrinsèque qui existe entre le développement personnel et Christ qui vit au-dedans de nous. Ceci pour mettre en exergue le fait que Christ est le tout qui remplit en tous. Il est la plénitude de toutes choses. Pour montrer qu'il est la base de toutes choses, il est l'initiateur de toutes choses. Alors maintenant, je vais continuer justement dans la même lancée et je vais vous parler du deuxième élément, comme je vous ai dit tantôt. Euh, dans le développement personnel, je vous disais le plus souvent, comment faire pour reprendre confiance en soi, comment faire pour avoir des idées positives, des pensées positives, comment faire pour voir le positif lorsque le négatif apparaît. Et je vais mettre le lien immédiatement entre Christ et le développement personnel à ce niveau-là. À ce niveau, lorsqu'on vous dit Christ est la base de toute confiance, Christ, parce qu'il est mort à la croix pour nous et qu'il s'est substitué en nous, nous avons aujourd'hui le droit de nous reposer. On a le droit d'être heureux parce qu'il a tout prévu pour que nous puissions vivre la joie, le bonheur, la plénitude. On doit se reposer totalement en lui. Moi, je vais vous donner mon secret. Ma source de confiance, c'est Christ. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un challenge, j'ai une opposition, je me repose sur lui. Pourquoi je me repose sur lui? Une chose, je suis certaine que dans l'évangile n'est pas une tragédie. Il n'y a personne qui peut véritablement faire confiance à Dieu et être déçu. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. L'évangile n'est pas une tragédie, c'est une comédie divine. Hein? Oui, c'est une comédie divine. Donc je lui fais amplement confiance. Face à une situation, je me repose totalement sur lui. Je me repose sur lui et j'ai une certaine paix qui m'a envahi. J'ai une certaine paix qui m'a envahi et n'ayant même pas la solution, je suis tellement apaisée, je suis détendue. Voilà que les éléments nocifs commencent à disparaître. Je ne suis pas stressée, je ne suis pas dépressive, je suis dans la joie malgré le fait que j'ai une situation compliquée. Je suis dans la joie, je suis en train de rendre grâce à Dieu. Je lui dis merci d'avoir pris ma vie, de s'être placé pour moi. Je lui dis merci de m'avoir donné de régner dans ce monde en tant qu'une princesse, en tant que cette fille capable d'avoir toutes les capacités de Christ en elle. Et je suis tout à fait heureuse et je ressens un bonheur qui m'inonde. Et c'est comme ça que les stratégies viennent seules. Les idées commencent à découler, je commence à avoir les solutions tout en étant joyeuse et heureuse, sans stresser, sans avoir peur, sans avoir les nuits blanches, sans être grincheuse, sans être désagréable par rapport à une situation X ou Y que je suis en train de vivre. Et ma santé a un meilleur coup, ma santé est parfaite, mon visage est rayonnant, je suis joyeuse, je suis heureuse parce que j'ai confiance en quelqu'un qui a pris ma place et qui prend soin de moi. On a tendance le plus souvent à considérer Dieu comme un père irresponsable qui ne sait pas prendre soin de ses enfants. Or, il sait très très bien ce dont nous avons besoin. Il a simplement besoin que nous soyons éveillés à cela. Il a simplement besoin que nous lui fassions confiance, qu'on se repose totalement sur lui. Il est mon unique source de confiance. Quand j'entre quelque part, quand je vais quelque part, je suis certaine. J'ai l'habitude de dire c'est quand même Nativa. Et quand je le dis, je vois directement Christ. Je vois sa vie qui est en moi. Je vois que je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc, je n'ai même pas une pensée contraire qui traverse mon esprit. Parce que je suis remplie de son image. Mon focus est porté sur lui. Plus je me focalise sur lui, plus il me remplit de son image. Plus il n'y a pas de place pour des pensées négatives. Plus ces pensées s'éloignent et s'exterminent progressivement. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment, sans le développement personnel, ou alors en prenant part à la vie qui est la nôtre en Christ, on est en train d'exécuter le meilleur développement personnel qui puisse exister dans ce monde. Oui, on est en train d'exécuter le meilleur développement personnel qui puisse exister dans ce monde. Je suis heureuse, je suis épanouie, je partage avec vous ma joie, je partage avec vous ma plénitude, je partage avec vous mon bien-être, je partage avec vous mon Christ, mon Dieu, qui m'a tout donné, qui m'a choisi, qui m'a aimé. Et je veux vous dire que nous sommes cette génération. On a l'habitude de voir des chrétiens, du moins l'image que les gens des chrétiens, c'est oh, un enfant de Dieu ils sont toujours malheureux, ils n'ont jamais rien, ce sont eux qui sont toujours en train de demander, ils ont toujours, entre guillemets, des histoires qu'on dit souvent possédées, ils ont tous les problèmes du monde.
Mais non, là je suis en train de vous montrer une nouvelle génération de filles et de fils qui ont la véritable image de Christ. Les véritables fils et filles qui savent à qui est-ce qu'ils appartiennent. Des véritables filles et fils qui vont démontrer dans cette nation, dans ce monde, qu'il est possible de vivre la vie de Christ tout en étant heureux, épanoui, plein de richesses. Oui, c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Je vous aime. Christ vous aime. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à développer les autres points. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes aimés. Soyez simplement éveillés. Apprenez à rentrer au-dedans de vous et à communier avec cet être-là qui vous aime tellement, qui a simplement besoin que vous venez lui dire, nous voici, comment on fait, tout simplement. Je vous aime, Christ vous aime, à très bientôt, bisous.